Danse, partage d'expériences et théâtre. C'est ici, dans la salle de la MJC Roguet à Toulouse, que se retrouvent les membres de l'association Maison Clinquante. Après un échauffement rythmé, les apprentis drag démarrent l'atelier avec quelques exercices de cohésion pour se mettre à l'aise. Tous les vendredis, après 19h, ils se rejoignent pour construire leur projet artistique autour du drag. Ces exercices sont surtout l'occasion d'apprendre à se lâcher sur scène. Alors moi je me suis inscrite parce que le milieu drag c'est un milieu qui me fait grave kiffer, mais qui est quand même un milieu où si on a envie de un petit peu s'investir dedans et notamment monter un petit peu sur scène, parfois c'est un petit peu compliqué si on n'a pas des personnes, des connaissances qui sont dans le cercle. Et il y a vraiment une approche en fait accessible à toutes et à tous. Ce soir, le thème de la séance, trouver son personnage drag. À travers plusieurs exercices d'écriture, les participants développent leur personnage, leur donnent une histoire et se mettent en situation avec des exercices d'expression scénique. Pour certains, le personnage est déjà trouvé, pour d'autres, il faut commencer de zéro. Moi, je le perçois comme une expression d'une partie de moi que je ne vais pas forcément montrer le reste du temps. Et donc, il va y avoir un peu ce personnage-là de scène où je vais pouvoir montrer quelque chose aux gens que j'ai envie d'exprimer, que je ne me permets pas d'exprimer, on va dire, dans la vie civile. Et donc, en ce sens, où j'en suis de ma construction du personnage, c'est un peu d'essayer d'écouter ma petite voix au fond qui me dit « t'aimerais bien montrer ça » ou « t'aimerais bien faire ci ». Autre vendredi, nouvel atelier, retracer l'histoire du drag. On voit que la pilosité a toujours été source de pouvoir. La Maison Clinquante a été créée en septembre 2022 pour transmettre l'art du drag king. Les membres sont épaulés par plusieurs intervenants qui partagent leur expérience à travers des ateliers de théâtre, de lip-sync, de danse et de maquillage. Une initiative qui a rencontré le succès dès le début. J'avais décidé de mettre en place les ateliers parce que justement je sentais qu'il y avait une demande qui était quand même assez forte, à la fois de la part des milieux queer mais aussi des milieux lesbiens, et que ça permettait aussi à un pan de la communauté de se retrouver aussi autour de cette discipline et de cet art. Et du coup, dès le début, il y a eu beaucoup de monde. En fait, dès les démarrages des ateliers, il y avait une vingtaine de personnes et après ça a tourné. On a fait aussi des ateliers ponctuels. À chaque fois, il y a eu énormément de monde. Enfin, en vrai, ça désemplit pas. Mais moi, aujourd'hui, ma volonté, c'est vraiment de faire vivre ce collectif et de l'étendre justement par le biais de la transmission et par le biais de la professionnalisation. Les apprentis drag monteront sur scène en juin prochain pour présenter leur travail et leurs personnages.